Nous sommes en direct de la salle de l'Arsenal de Toul. Bonjour la Lorraine, bonjour le Toulois. Vous le savez sûrement si vous avez écouté Radio Déclic, ce 21 et 22 mai, nous organisons l'anniversaire de Radio Déclic, 30 ans de radio. Nous sommes donc en direct de la salle de l'Arsenal de Toul. Au programme aujourd'hui, eh bien, des concerts toute la journée. Il y aura un concert pour enfants à 14h. N'hésitez pas à venir, l'entrée est libre. Toute la journée, des concerts, du rock, du blues jusqu'à 2h du matin avec le point d'orgue de la soirée avec The Herbalizer. Ça sera vers minuit. Donc tous les Toulois, et puis si vous entendez la radio sur l'autoroute en train de prendre votre petit déjeuner, n'hésitez pas à nous rejoindre à la salle de l'Arsenal de Toul. Voilà, c'est ouvert à tous. Sur le territoire du Toulois, il y avait une forêt primitive, une grande forêt vierge dans laquelle vivaient les singes. D'accord ? Parmi les singes, certains d'entre eux étaient plus sensibles aux ondes électromagnétiques que d'autres. À force d'entendre ces ondes qui se propagent de l'univers, eh bien, ces singes sensibles sont tombés des arbres. D'accord ? Ils se sont fait mal, certes. Et ces singes qui se retrouvent au sol ont donné naissance aux premiers hominidés. Et oui. On vient de là, on vient des ondes, en quelque sorte, on vient des ondes électromagnétiques. L'homme et la radio sont liés directement. C'est fou, hein, comme dans Bouchard.
Bon, alors qu'est-ce que va faire cet homme une fois qu'il est tombé par terre? Parce que ça fait mal quand même de tomber d'un arbre préhistorique sur la terre. L'homme eh bien, va attraper des cailloux pour ne plus entendre les ondes électromagnétiques, il va frapper les cailloux ensemble, d'accord? Et puis en même temps, ça lui permet de ne plus entendre, en faisant du bruit, de ne plus entendre les moqueries des singes. Qu'est-ce qui va se passer? En frappant ces cailloux, l'homme va développer un nouveau moyen de communication par le son, d'une part, et d'autre part, l'homme va découvrir le feu. Ben oui, c'est fou, parce que quand on tape sur des cailloux, ça fait des étincelles qui vont mettre le feu à la forêt primitive, qui vont brûler les singes, ces singes qui vont finir en rôtis dans les grands méchouis de la préhistoire, qui vont nourrir ces hommes, ces premiers hommes, nos ancêtres. Nous sommes il y a 400 000 ans, grâce à la radio, l'homme a découvert le feu. Ça, genre Lune ou Mercure. Mais la force de gravitation de Jupiter a empêché cette formation. Du coup, ils sont restés en l'état. Parce qu'au départ, si vous voulez, la Terre, elle est quand même formée de ça. On est des morceaux du Soleil. La totalité de ça ne représente que 1% de la masse du Soleil. Voilà. Et en fait, quand le Soleil s'est allumé, il a projeté dans l'espace des tas de matériaux, des tas de gaz, de feu, enfin tout ce qui compose notre Terre et notre atmosphère. T'entends? La raison c'est tirer une balle en plein cortex, on tente d'avancer dans un bordel inévitable. Et la française, j'hésite à vouloir encore d'elle, sachant ses cocktails mortels, j'irai nulle part. Dans un cortège qui se résume par galère et danger, tu cherches une autre terre, plus résultat. T'as l'air étranger et t'as cherché le tomber. On t'offre le salaire déclenché, toujours à sec, même s'il reste une arme, qu'est-ce que tu bats? Les jeunes ont le style hyper brutal, vite perturbable, tous se disent du rap. Mais voir est le tableau que je peins à zéro, qui mène à Rome, mais pour notre terre, tient beaucoup trop de chemin. L'écho, les questions résonnent, oui je m'interroge. Le soulagement ne se trouve-t-il que dans une seringue d'héros? Rouge et mon encre et les blessures m'attaquent. Le remède ne se trouve-t-il que dans un tablé sur la table? Je suis condamné à rechercher le soleil dessus m'attrape, jusqu'à en mourir, et je sais que ma mère déçue m'attrape. Yo, je rêvais d'un beau conte, mais je les vois s'entretuer. Un monde mourant, comme mon compte courant. Y a trop de gens à contre-courant, comme les saumons, la folie entre glodites. Choisis dans quel entre tuer. T'as vu les pronostics, peu encourageants. Les gens ne s'entendent plus, peut-être qu'il y a trop d'otites. On s'est entendu, vieux sans soulagement. Les crapules, ce prototype qui sont les meilleurs prototypes. Qu'on s'entend d'une façon détournée, on s'en fout lâchement, sans outrage, non, pas de son écouté, mon grand sang tue. L'action s'étouffer, l'entourage manque de passionnés pour faire ce monde sans embûche. Je médite et retrouve comme on était beau, sans valeur accessoire, mais la foule se dope et tous exilez-vous au Monténégro. Ici à la radio, en 30 années, les moyens techniques ont beaucoup évolué, vous vous en doutez. Le disque vinyle a disparu, il est remplacé par le CD. Et si le vinyle fait un retour en force, il faut attendre pour en tirer des conclusions. La cassette audio a aussi disparu. Maintenant, il y a ordinateur, clé USB, le magnétophone à bande fait partie des antiquités et le montage n'est plus une affaire de ciseaux. En 30 ans, l'émission de jazz produite par Déclic s'est exportée vers d'autres antennes partenaires qui diffusent nos émissions et puis on peut réécouter Jazz Time en podcast pour ceux qui sont absents ou pour nos auditeurs lointains car il paraît qu'il y en a. Puisque l'on parle technique, je ne saurais oublier ceux qui, au stade de la prise de son, du montage, de la réalisation et de la diffusion, ont en charge chaque semaine la bonne marche de l'émission de jazz. Depuis plusieurs années, après le départ de Fred Séaugier, qui officie, surveille le timing, fait des recherches, met en forme chaque numéro de Jazz Time, un grand merci à lui. J'ajoute que depuis 2 ans, une fois par mois, vous avez peut-être découvert une voix nouvelle, celle de l'ami Denis, correspondant du site internet Citizen Jazz, qui vient proposer ses choix, des nouveautés, des jeunes talents avec des commentaires et des analyses pertinentes indispensables à Jazz Time. On retrouve quelques instants Denis.
Mathieu. Ah, mais... T'as la solution, toi. Ah bah oui. T'as raison, c'est comme ça. Et après, on fait quoi? Tu remets? Remets la bille. Vas-y. Ensemble, allez, c'est l'équilibre avec deux qui sont mais là, c'est pas sur le gagnant. Fais des petits va. N'hésitez pas à faire des petits à-coups. C'est comme au billard, j'ai fait peur. Ouais, parce que le billard, tu fais un à-coup, t'es fichu. Quand on a vraiment l'or, tu retournes la table. Alors, si tu t'énerves bien, tu fais un à-coup avec deux bouts là-bas. Oh, ça sent la bourrine. Pour avoir enlevé le truc, elle en a une marre. Et du coup, j'ai trouvé, hein. Let's do it, do it, do it, do it, let's do it, do it, do it, do it, let's do it, do it, let's do it, do it, let's get it, get it, do it, let's do it, do it, do it, do it, let's do it, do it, do it, do it, let's do it, do it, let's do it, do it, let's get it, do it. Only thing that's not that big, when it's wanna make you shake it, shake it. Tes lunettes, tes lunettes. Ah, ben c'est dans... Avoir les yeux ouverts. Ah, tu mets les bibis dedans et tu essaies de faire avancer le palais pour qu'il aille de l'autre côté. Et si tu as passé le tri blanc, tu as gagné la partie. Oh, j'ai gagné la première partie, première manche pour moi. C'est facile, il y a un handicap de l'autre côté. Il lui fait manger les billes en plus. Allez, c'est reparti. Deuxième manche. Presque. Allez. Allez. On voit qu'il est fort. Qui permettait effectivement de refaire des retransmissions d'émissions en direct, mais depuis un lieu indépendant des studios. Oui, oui. C'était très très pratique, c'était couplé à un magnétophone. Mais alors le seul inconvénient, c'est qu'il fallait effectivement trouver une ligne téléphonique. Et sur cette ligne téléphonique, il fallait démonter l'appareil et brancher avec des pinces crocodiles sur les fils pour pouvoir avoir le réseau téléphonique de l'époque. Alors je vous passe les difficultés, la tête des gens chez qui on arrivait quand on commençait à démonter le téléphone pour pouvoir brancher Leur téléphone. Leur téléphone, oui, bien entendu, il fallait récupérer la ligne téléphonique de ces gens-là, voilà. En outil, on peut taper dans les mains, on fait pas tout. En vacances à la ferme, je suis sûr qu'on va s'amuser. Ça peut sentir la vache, mais ça n'empêche pas de respirer. On va pouvoir aller pêcher dans un ruisseau et pourquoi pas s'y baigner si on a trop chaud. Trouver deux, trois copains pour faire une bataille d'eau.
nuit avec une blanche et quelques bulles. Le soir sera compter des histoires de loups. En vacances à la ferme, je suis sûr qu'on va s'amuser. Ça peut sentir la vache, mais ça n'empêche pas de respirer. En vacances à la ferme. Hop, gagné. Si tu trouves à quelqu'un, ils ont fait des buts sur l'agence de regarde là. Quelqu'un est grave au défaut. T'as perdu! Mais c'est bon! T'as perdu! Non mais le but c'est que... Non mais moi je t'avais posé cette nef, c'est toi qui jouais là. Ah ouais, mais j'ai pas posé, j'ai même pas touché. Non mais le but c'est que soit ce soit le tien ou celui d'autre qui tombe. Non, faut que tu poses en fait sur le couteau. Eh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais que tu fasses tomber la tienne ou celle de l'autre, c'est pareil. Ouais, c'est pour ça que tu fais tomber là, tu la fais tomber. Vous en avez promis un sacré paquet des tables et des bancs. Est-ce que vous avez pu un petit peu profiter de la fête aussi? Bah oui, on a pu écouter les concerts, écouter la radio en direct. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée du 21? C'est quoi un moment fort, un moment dont tu te souviendras? Bah, je me souviendrai que c'était super bien parce qu'il y avait plein de gens qui sont venus et les concerts ils étaient bien, il y avait plein de choses qui étaient super bien. Ok, super, bah c'est super bien. Alice, il est à côté de moi. Alors Alice, est-ce que t'as pas trop mal aux pieds? J'ai très mal aux pieds mais pas que. Alice, elle a fait 30 km en 2 jours. En 2 jours, voilà à peu près. J'avais un peu de lettres. Oui, des vrais 30 km, c'est pas inventé. Je m'excuse auprès de tous les auditeurs pour ma voix. T'as trop oublié, oui, entre autres, voilà. Qu'est-ce que je retiens? Eh ben, la bonne humeur, un peu comme Vincent tout à l'heure, c'est vrai, tout le monde était content. On a eu beaucoup de félicitations, on a eu beaucoup de remerciements en nous disant que c'était super de proposer ce genre de choses. Donc, je crois que nous, on a gagné, hein, finalement. C'est sûr qu'il y a d'autres paramètres, notamment financiers. Pour le coup, pour ma part, on va pas en parler, mais pour le coup, moi j'y pense beaucoup, c'est du fait que ça soit en partie. Mais au final, on s'en fiche, puisque l'idée c'était qu'il fallait le faire, la faire cette fête.
Et puis c'est tous les gens qui sont venus, ils ont vraiment accroché. Je pense qu'on a gagné, il y a eu tout ce qu'on voulait, tous les ingrédients y étaient, et la recette était bonne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est super cette diversité. Et c'est là où je me suis dit, voilà, on a gagné parce que c'est ce qu'on voulait. On voulait qu'il y ait de tout, tous les âges, tout le monde. Radio Déclic, radio éclectique. Exactement, voilà. Et l'Arsenal n'avait jamais vu ça. Et non, je crois que l'Arsenal ne va pas revoir ça avant longtemps non plus. Je ne suis pas sûre que ça va se refaire. En tout cas, c'était génial. Moi, j'ai adoré ce film. Elle m'a donc parlé de ce projet qui m'a tout de suite emballé, parce que j'aime beaucoup la photo, les portraits, la photo humaniste, et je crois que c'est vraiment l'occasion de m'exprimer dans cet endroit. Tu as fait combien de portraits? Combien de personnes as-tu rencontré en fait? Combien de personnes as-tu photographié? C'est-à-dire comme ça, je crois que j'ai presque rencontré tout le monde à la Marfa. C'est vrai? Oui, j'y suis allé plusieurs fois, je me suis promené, les personnes âgées ont été très très accueillantes et ont beaucoup aimé se faire photographier finalement. Et donc ça a été une expérience très plaisante. Très plaisante et que, peut-être, on essaiera de faire réaliser. Ouais.
Approchez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Venez vous installer face à nous. Perroquette, perroquard, rebonjour. Bonjour. Merci d'avoir écrit si nombreux dans votre belle ville de Toul pour les 30 ans de Radio Déclic. Mais soyons brefs et passons à l'essentiel, votre noble parole. Nous avons une tête pensante, enfants, parents, adultes, construisons ensemble, faisons vivre la solidarité. Un déclic, une claque, prends ça dans ta face. Arrêtons de penser que l'herbe est plus verte ailleurs, car tôt ou tard, on s'apercevra qu'elle est en plastique. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Aspirine et de l'eau. Beaucoup d'eau. Déclic, développement durable, économie d'énergie, cohésion sociale, liens renforcés, intergénérationnel, cœur à corps. Décomplexons-nous, vulgarisons le texte et avertissons-nous du pied battu. Aujourd'hui je lutte avec classe contre mon rhume de cerveau, pendant que les traders se prélassent avec mon épargne sur le dos. J'aimerais connaître l'analyse du général dans son tombeau là, que l'on met les deux églises quand il voit sa France en envolée. C'est les cavaliers pour ses codes, dehors c'est la haine ordinaire, l'indifférence, le bruit des votes et tous ces nids qui prolifèrent. Un peu de contrebasse. Je vais prendre un petit peu de compte de grosses caisses, un petit peu dans le retour. Una mattina, sono alzato, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasa. Oh partigiano, portami via, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, partigiano, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio, partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire su montagna, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire là su montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti passeranno, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore, partigiano, bella ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Morto per la libertà. Stop.